Sur ce sujet, Monsieur Bury. Merci Monsieur le maire. Je souhaitais, puisqu'il y a un avenant sur le sujet, revenir sur une demande que j'avais eue lors des 2 précédents conseils municipaux sur le fleurissement de la ville. Je voulais avoir un petit bilan écologique, puisque nous avions remarqué notamment le fait que l'arrosage de ces fleurs et de ces colonnes fleuries se faisait avec un véhicule moteur tournant pour alimenter les pompes et qui faisait le tour de la ville en permanence. Alors en ce moment, c'est sûr qu'on a un peu de mal à comprendre les besoins d'arrosage, mais à l'époque et cet été, c'était plus le cas. Donc voilà, je voulais avoir un petit bilan, ça me posant aussi la question de savoir si les 158 arbres plantés cette année allaient compenser en termes d'absorption de CO2 l'arrosage de ces fleurs. Et puis sur ce sujet de l'environnement, j'ai noté un certain nombre de vos réponses lors du débat d'orientation budgétaire sur lesquels je reviendrai la prochaine fois, je pense, sur le rapport de développement durable. Néanmoins, il y a un point qui est un peu urgent et sur lequel, du coup, je voulais avoir un retour de votre part. Ça concerne une votation sur les nuisances aériennes qui serait organisée du 11 au 24 mars en Île-de-France. Vous avez été destinataire d'une demande en ce sens. D'ailleurs, entre parenthèses, je n'ai pas eu de retour de M. Doublic sur le vœu que j'avais présenté cet été, qui a été refusé et pour lequel nous devions nous revoir et réévoquer le sujet. Et donc il y a une votation qui est proposée du 11 au 24 mars. Je voulais savoir si vous aviez l'intention d'organiser à Asnières-sur-Seine cette votation telle que cela vous a été demandé par le collectif des élus de tous bords d'Île-de-France qui travaille sur ce sujet. Je vous remercie. Une votation sous quelle forme? Internet, vous voulez dire? Non, alors, non, pour moi, c'est une votation présentielle. Néanmoins, je ne suis pas, n'étant pas élu au développement durable, je vous laisse voir avec les organisateurs de cette votation au niveau régional. Franchement, les votations en présentiel, vous avez vu à Paris, le peu de monde qui s'est déplacé pour l'histoire des 4x4. Donc je comprends que ça sera non, du coup. Non, pourquoi vous comprenez que je ne sais pas, puisque vous avez l'air de dire que non, mais j'aimerais bien il faut qu'on envoie les modalités, mais sur le principe, on est toujours d'accord pour les votations. Vous rapprocher. Il n'y a pas de souci, voilà, c'est ce qu'on va faire. Monsieur Doublic. Oui, mais au-delà de ça, le territoire qui est compétent en la matière visera ces éléments-là. C'est-à-dire que, comme la dernière fois sur les thématiques de bruit aérien, on avait précisé que le territoire s'en occupait. En l'occurrence, le président du territoire a écrit pour expliquer les différentes nuisances aériennes sur le territoire de l'EPT. Et donc, c'est fait dans ce cadre-là pleinement. Oui, juste un complément, M. Bury. En fait, M. le Préfet a bien accusé réception de la lettre de la part des 7 maires du territoire, lui demandant instamment de bien vouloir organiser une réunion sur les nuisances sur le bruit. Ça intégrait l'A86, mais aussi les nuisances aériennes. Et on est dans l'attente de la part de son secrétaire général d'une date de réunion avec les 7 maires du territoire pour discuter de ce sujet, qui effectivement est commun à l'ensemble des communes du territoire. On ne peut pas le nier, puisqu'on a le couloir aérien du Bourget qui a été renforcé, et l'A86 où la bande roulante est quand même très très bruyante et où certains dispositifs pourraient être pris pour alléger un peu la nuisance sonore de l'A86. Voilà. Oui, M. Bury. Merci. Alors à ce stade, je n'ai pas eu l'impression d'avoir de réponse à aucune de mes questions. Pour rappel, il y avait donc une question sur le fleurissement, une question sur le vœu que nous devions, que M. Doublic devait proposer de retravailler et que j'ai contacté et je n'ai pas eu de réponse. Je l'avais contacté dès la rentrée. Enfin, cette votation, quelle est votre tendance? Ou est-ce que vous considérez que sur ces sujets-là, de toute façon, ce n'est pas de votre compétence et donc nous ne participerons pas à cette votation qui est quand même organisée d'ores et déjà par plusieurs dizaines de villes d'Île-de-France, de tous bords politiques, encore une fois. Encore une fois, moi je ne suis pas contre les votations en général. Ce sont mes origines suisses qui vous le diront.
mais il faut voir effectivement les modalités, parce que je ne me vois pas mobiliser du personnel communal le dimanche ou je ne sais quel jour. Voilà, donc c'est tout simplement les modalités. Moi, je demande des modalités simples, et suivant des modalités simples, il n'y a pas d'inconvénient, au contraire. Électronique, bah voilà, bon, bah donc tout va bien. Non, mais ça ne me dérange pas. Enfin, de toute façon, on peut toujours prendre l'avis des personnes, c'est pas un souci pour nous. On n'a rien contre le vote électronique, tant qu'il n'est pas piraté par les Russes. Bon. Bah oui. Bon, donc, ok. On est bon? Tu veux dire un mot, Thomas, peut-être, pour répondre aux interpellations de monsieur, si vous voulez que j'intervienne Bury. sur le fleurissement, parce que c'est hors sujet pour le coup, mais je peux répondre à la thématique si vous le souhaitez. L'avenant ne porte pas là-dessus, mais c'est pas grave. Sur la thématique du fleurissement et de l'arrosage, on réalise sur les colonnes fleuries, comme sur tout équipement hors sol, au moins 1 à 2 arrosages par semaine. Ce qu'on a décidé de faire, et c'est l'un des enjeux qui a été cité par Guillaume Mar tout à l'heure, c'est qu'on a mis en place un certain nombre de systèmes de capteurs pour arroser le bon dosage et donc limiter nos arrosages et surtout, du coup, limiter nos impacts sur la ressource en eau. Sur les camionnettes, il y en a 3 qui circulent pour faire l'arrosage des colonnes fleuries, dont 2 sont électriques et 1 est en effet encore en carboné. Mais ça, ce sont des choses qu'on va continuer à travailler dans le cadre de nos différents marchés, sachant que par ailleurs, on travaille de plus en plus, comme vous l'avez vu, à la renaturation en pleine terre, et ce qui nous permet de réduire quelque peu le nombre de colonnes fleuries que l'on met sur le territoire. Donc on a cette démarche-là constante depuis plus de 3 ans maintenant sur cette thématique. Voilà. Et par ailleurs, il faut, dans un bilan carbone ou dans un bilan global, penser à l'intégralité de ce que ça apporte. Et en l'occurrence, nous avons des effets positifs sur les îlots de chaleur, la fraîcheur, sur la biodiversité, notamment pour les insectes, à travers les colonnes fleuries, en plus du bien-être humain, parce qu'on travaille essentiellement pour ça, que ça apporte, vu le nombre de messages que nous avons de satisfaction et de messages d'alerte dès lors qu'une colonne est malheureusement victime d'incivilité, ce qui malheureusement peut parfois encore arriver. Merci. Bon, le constat, c'est que ça vous embête, quoi, les colonnes fleuries. C'est dommage, parce que ça fait plaisir aux Agnérois. Alors, c'est peut-être parce que ça fait plaisir aux Agnérois que ça vous embête. Bon, ce qui est dommage aussi, parce que normalement, tout le monde devrait se réjouir des choses qui font plaisir aux Agnérois, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. En tout cas, c'est sûr que nous, sur le développement, l'écologie, les plantations, etc., on continuera aussi d'avoir une approche équilibrée, c'est-à-dire qu'on pourrait en effet avoir l'approche de même plus arroser les pelouses de la ville, et puis que ce soit des tas de terre, il n'y a pas de souci, hein, avec la bonne poussière qui va avec. Bon, non, je pense qu'il y a aussi des questions d'esthétique, d'équilibre. En effet, les variétés de plantes et de fleurs qui sont sur les colonnes fleuries sont mellifères, comme on dit, donc elles contribuent à la vie des insectes, le miel, enfin, etc., etc. Je vous passe le détail. Donc voilà. Et puis le jour, effectivement, où on considérera qu'il ne faut plus arroser les fleurs et que si on met des fleurs, il ne faut pas les arroser parce que c'est attentatoire à l'écologie. Et bon, on se reposera la question, mais pour l'instant, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre et on continuera aussi à développer toutes ces initiatives qui, en effet, sont non seulement vertes, mais aussi esthétiques et font plaisir aux gens. Et faire plaisir aux gens quand on n'attente pas à l'écologie, je pense que c'est aussi quelque chose qui importe par ces temps un peu troubles et un peu moroses. Voilà. Bien. Maintenant.